JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, on démarre comme d'habitude ce JT Foot Mercato avec le focus du jour. Et dans cette nouvelle édition, on va parler des joueurs qui ont été poussés vers la sortie tout l'été et qui n'ont finalement pas trouvé preneur. De quoi rendre fou de rage certains clubs qui ont décidé de prendre une décision forte, mettre les joueurs au placard. C'est le cas au PSG avec Hugo Ekitike. Sa décision de ne pas rejoindre l'Eintracht Francfort a failli faire capoter le deal Randal Kolo Muani. Finalement, l'attaquant français a bien débarqué dans la capitale française, mais l'état-major parisien n'a pas le pardon facile. Résultat, le joueur va devoir ronger son frein jusqu'au mercato hivernal, lui qui n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. Toutefois, si le PSG exigeait un transfert sec pour rester dans les clous du fair play financier cet été, le journal L'Équipe explique que le club parisien est prêt à assouplir sa position et acceptera sans doute un prêt payant avec option d'achat obligatoire si celle-ci émane d'un club anglais. Affaire à suivre donc. Du côté de Manchester United, deux joueurs sont aussi dans ce cas-là. On commence avec Jadon Sancho qui s'est mis à dos son coach Erik ten Hag après l'avoir critiqué publiquement à la suite de sa mise en retrait pour le match face à Arsenal. L'ailier anglais s'est également mis à dos tout le vestiaire à cause de son comportement affiché lors des séances d'entraînement. De nombreux clubs ont tenté d'offrir une porte de sortie aux joueurs dans les dernières heures du mercato, en vain. Une réunion décisive va donc avoir lieu prochainement avec le coach néerlandais pour décider de son cas. En attendant, Manchester United a annoncé via un communiqué que Jadon Sancho s'entraînera à l'écart du groupe de l'équipe première jusqu'à résolution d'un problème de discipline dans l'équipe. L'autre joueur des Red Devils dans la tourmente, c'est Harry Maguire. Pisté par West Ham cet été, le défenseur anglais a finalement refusé de rejoindre les Hammers dans les derniers instants du mercato estival. Une mise au placard était promise aux joueurs, mais les blessures de Raphaël Varane et de Lisandro Martinez devront lui permettre de grappiller un peu de temps de jeu. Reste à savoir dans quel état mental sera le joueur puisqu'il a été lourdement pris pour cible lors du dernier rassemblement avec l'Angleterre. Sifflé et moqué après son but contre son camp face à l'Écosse, ce dernier est sorti du silence comme on vous l'expliquait ce matin dans la revue de presse. Sa mère aussi a volé au secours de son fils via un message posté sur les réseaux sociaux. En tant que mère, voir le niveau de commentaires négatifs et abusifs que mon fils reçoit de la part de certains fans, consultants et médias est honteux et totalement inacceptable, et encore moins pour quelqu'un qui se dépense sans compter pour son club et son pays. Je comprends que dans le monde du football, il y a des hauts et des bas, des positifs et des négatifs, mais ce que Harry subit va bien au-delà du football. Pour moi, le fait de le voir vivre ce qu'il vit n'est pas acceptable. Le bashing Maguire continue donc. À Chelsea, Malang Sarr ne semble plus avoir d'avenir. Son coach Mauricio Pochettino avait même découvert son existence grâce à un journaliste, c'est dire. Comme le rapporte le Daily Mail, Mauricio Pochettino a soumis une liste de 25 joueurs pour la saison en première ligue, et sans grande surprise, l'ancien de l'OGC Nice n'y figure pas. Chelsea va tenter de le refourguer en Turquie avant le 15 septembre, date de la fin du mercato. Fenerbahçe, Beşiktaş et Trabzonspor seraient intéressés. Enfin, Hugo Lloris devait subir le même sort. Après plusieurs rebondissements, le gardien français n'a pas rejoint la Lazio. The Guardian expliquait que le joueur de 36 ans pourrait recevoir un traitement très dur de la part de son club puisque les Londoniens étaient prêts à le mettre au placard jusqu'au mercato d'hiver 2024. Mais retournement de situation, Lloris est bien présent dans la liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer la Première Ligue. Le Daily Mail explique qu'il aura l'occasion de prouver à Ange Postecoglou qu'il peut encore être utile, mais il paraît compliqué de le revoir en Première Ligue sauf blessure ou suspension du gardien titulaire. Dans le reste de l'actu, la Juventus commence déjà à préparer l'après Paul Pogba. Comme vous le savez, la pioche est en attente de sa sentence après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Une affaire qui pourrait lui coûter entre 2 à 4 années de suspension, autant dire une fin de carrière prématurée pour le joueur âgé de 30 ans. Le Corriere dello Sport indique que le joueur a jusqu'à ce soir minuit pour demander une contre-analyse, mais l'intéressé pourrait bien ne pas le faire en signe de bonne foi. En tout cas, Paul Pogba peut compter sur le soutien de ses coéquipiers en équipe de France, mais pas que. Directeur sportif de la Juventus entre 2010 et 2018, Giuseppe Marotta, qui est aujourd'hui à l'Inter, a tenu à lui adresser son soutien. Mi dispiace sicuramente perché lo ritengo un bravissimo ragazzo, un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo e quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte di quelle casistiche anche sfortunate perché appunto ho letto, quindi lettura dei giornali, che sia stato preso involontariamente, se era preso, quindi non vado oltre se non nel sottolineare come Pogba sia comunque un grande professionnista. De son côté, la Juventus prépare déjà sa succession, comme l'explique la Repubblica ce jeudi. Et d'après le quotidien transalpin, c'est Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen d'Arsenal, qui est dans le viseur. Ce dernier présente des qualités et un profil similaire au joueur tricolore. A noter que le joueur était déjà suivi par les Turinois depuis un moment déjà, mais un départ semble compliqué puisque le joueur est considéré comme un joueur important aux yeux de Mikel Arteta. Autre option maison avec Joseph Nongue Bonde, le milieu de terrain belge de 18 ans qui évolue actuellement avec l'équipe B de la Juve, pourrait être promu en équipe A pour occuper la place laissée libre par le français. Ce dernier s'est entraîné avec l'équipe première et représenterait une solution à coût zéro. Affaire à suivre. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. En cas de suspension, Paul Pogba doit-il mettre fin à sa carrière selon vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Pour vous parler de Harry Maguire dans le focus du jour, et bien justement hier Dimitri vous demandait si le défenseur anglais méritait toutes ces critiques. Et bien certains d'entre vous estiment que cet harcèlement va beaucoup trop loin.
En France, l'Olympique Lyonnais tient le successeur de Laurent Blanc. Comme on vous l'a révélé, la piste Gennaro Gattuso a été un temps étudiée. Finalement, John Textor n'a pas souhaité aller plus loin et c'est un autre champion du monde 2006 qui devrait s'asseoir sur le banc des Gaunes. Un certain Fabio Grosso qui a l'avantage de connaître la maison lyonnaise pour y avoir évolué en tant que joueur entre 2007 et 2009. Ce matin, la Gazzetta dello Sport indiquait que le tacticien italien était attendu dans la capitale des Gaules demain. Le journal Au Papyrus expliquait que les négociations n'étaient pas faciles, mais selon l'équipe, un accord définitif a été trouvé entre les différentes parties. Il pourrait même être présenté aux médias lundi prochain. Le journal explique qu'il devrait être accompagné de 4 ou 5 adjoints. Conséquence, l'entraîneur des gardiens Rémi Vercoutre serait le seul membre du staff actuel à être conservé. Pas question toutefois de mettre les autres membres à la porte, il pourrait être casé dans l'un des clubs de la Galaxy Eagle, a priori Molenbeek. Et au lendemain du départ de Marco Verratti à l'Arabie, le PSG va refourguer un dernier indésirable au Qatar. Alors qu'un départ de Julian Draxler semblait avoir capoté en raison de problèmes personnels, l'Allemand va bien rejoindre le club d'Al Ahly SC, basé à Doha. Tout est bouclé entre le Paris Saint-Germain et son homologue qatari, le milieu de terrain allemand a finalement dit oui. Selon Sky Sport Germany, il est même attendu sur place d'ici demain ou au plus tard samedi. Il passera alors sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu'en 2025. Le PSG devrait toucher un peu plus de 20 millions d'euros. Une vente quasi inespérée pour le club parisien qui réalise certainement l'un de ses meilleurs mercatos en termes de vente. À Chelsea, le mercato vient à peine de fermer ses portes que les Blues pensent déjà au prochain. Et sans grande surprise, le club londonien va une fois de plus faire sauter la banque. Et c'est encore du côté de Brighton que la formation entraînée par Mauricio Pochettino compte faire ses emplettes. Après avoir attiré Moses Caicedo, Chelsea vise la nouvelle sensation de Premier League Evan Ferguson. L'attaquant irlandais est très en vue en ce début de saison avec déjà 4 buts en autant de matchs. D'après le London Evening Standard, Brighton a fixé à 140 millions d'euros le prix de sa pépite de 18 ans. Comme pour Moses Caicedo, les Seagulls comptent faire raquer les Blues. Allez, une petite news insolite maintenant avec des nouvelles de Gareth Bale. Comme vous le savez, l'ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid a troqué les crampons pour les clubs de golf. S'il s'épanouit pleinement dans sa nouvelle vie, le Gallois garde un œil attentif sur le monde du foot et de ses anciens clubs. Dans des propos rapportés par le London Evening Standard, Bale a lancé un appel du pied étonnant à Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham. Si j'aimerais évoluer sous ses ordres, bien sûr, c'est formidable à voir. Ils ont retrouvé un style. Je pense que c'est quelque chose que le club recherchait probablement aussi. J'espère qu'il y a encore plus à venir de la part de l'équipe, a-t-il déclaré. Une déclaration que chacun interprétera comme il le souhaite. On rappelle que le Gallois est âgé de 34 ans. Et l'officiel du jour concerne Ishak Belfodil qui retrouve un club. À 31 ans, l'ancien attaquant de l'OL a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde, mais le buteur algérien n'avait plus de club depuis son départ du Qatar l'été dernier. Finalement, Belfodil rebondit en Azerbaïdjan au Sabah FC. Le club de première division a annoncé son arrivée pour 2 saisons plus une en option. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Spearing s'apprête à faire son grand retour à Toulouse, moins de 3 mois seulement après avoir signé au RC Lens. Il va revenir chez les Violets en tant que joker. Le néerlandais a déjà eu le droit à un accueil de folie à son atterrissage. Je vous laisse mater ça. Allez, excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.